Lorsque Naaman doit aller se laver dans cette eau, c'est son orgueil qui est brisé. Frère, comme Naaman, si nous voulons que Dieu nous utilise, si nous voulons que Dieu passe par nous, si nous voulons aussi vivre son intervention surnaturelle, il y a quelque chose qui doit être traité dans nos cœurs. Cette chose, c'est l'orgueil. L'orgueil ferme le cœur à l'action de Dieu. L'orgueil nous empêche d'accepter les méthodes de Dieu. C'est important que nous puissions savoir que parfois les méthodes de Dieu sont atypiques. C'est important que tu puisses savoir que les méthodes de Dieu ne vont pas que te plaire. Dieu peut passer par un plus petit que toi. Dieu peut passer par quelqu'un qui est moins qualifié que toi. Dieu peut te demander d'aller parler à quelqu'un. Peut-être que toi, dans tes valeurs, tu ne peux pas. Quoi de bon? Qu'est-ce qu'il y a de bon qui peut venir de lui? Et peut-être que Dieu te dit, va faire ceci pour telle personne. Voilà ce que j'attends que tu fasses. Tu attends la solution, tu attends la paix, tu attends un bien, tu attends quelque chose que tu manques. Et Dieu te dit, cire les chaussures des personnes qui viennent à l'église. Et Dieu te dit, sois le porteur des sacs de quelqu'un. L'humilité nous dispose à vivre ce que Dieu veut pour nous. Tandis que l'orgueil nous éloigne. L'orgueil nous éloigne, l'orgueil nous éloigne, l'orgueil. Moi. Et combien de femmes ont raté ce que Dieu a prévu pour eux par orgueil? C'est ici le lieu de le dire et d'en parler. Tu regardes ta beauté, tu regardes le jeune homme qui vient et puis tu dis, il a quoi? Il a quoi? Il est qui? J'aimerais aller plus loin. Il y en a même qui disent, son français ne me convainc pas. J'ai entendu des sœurs dire, pasteur, je l'ai refusé. Il ne parle pas bien français. J'aime le français raffiné. Mais Dieu a prévu celui qui a son français approximatif. Il a la prononciation des diamants. Mais c'est lui. Mais c'est lui. Mais toi tu dis, non. Pas lui. Frères et sœurs, j'aimerais nous dire 3 choses que l'humilité apporte dans nos vies. Premièrement, l'humilité nous évite certains combats. Combats inutiles. Deuxièmement, l'humilité nous permet de bénéficier de ce que Dieu a placé dans les autres pour nous. Sachez-le, frère, il y a quelque chose que Dieu a placé dans l'autre pour toi. Je suis venu t'apporter une bonne nouvelle. Tu n'as pas tout. Non seulement que tu n'as pas tout, tu ne feras pas tout seul. Si tu crois que tu feras tout seul, c'est la preuve que tu ne feras pas tout. C'est la preuve que tu n'atteindras pas un niveau. Troisième chose que l'humilité nous apporte, l'humilité préserve en nous la capacité d'apprendre. Celui qui n'est pas humble n'apprend pas.
N'avez-vous jamais vu des gens qui n'apprennent pas? Quatrièmement, et j'aimerais insister sur cette chose. L'humilité nous permet de jouir des saisons de Dieu. Il y a certaines saisons que Dieu amène dans nos vies pour jouir. Il faut oublier nos galons. Il faut oublier nos titres et nos positions. Dieu prévoit que ta carrière va commencer ta carrière va monter dans cette entreprise. Mais il te fait entrer comme un huissier. Il te fait entrer comme un secrétaire. Maintenant toi tu dis, moi je ne peux pas être secrétaire. D'ailleurs moi je suis licencié. Le chef est gradué. Et tu passes à côté. Combien de gens passent à côté? David, que dis-je? Joseph va devenir élevé en Égypte. Mais il y entre comme un esclave. J'aimerais dire à quelqu'un, pas à quelqu'un, à nous tous. Il y a des endroits où nous allons régner, mais nous allons y entrer d'abord comme des esclaves. Je répète. Il y a des endroits où nous allons régner, mais Dieu nous fait entrer comme des esclaves. Donne-moi un amen, je vais te dire quelque chose. Donne-moi un amen de foi. Tu sais pourquoi Dieu nous fait entrer parfois comme des esclaves là où nous allons régner? Parce que s'il nous fait entrer comme des rois, on va nous combattre alors que nous n'avons pas encore la capacité de nous battre. Donne-moi un amen. Dieu connaît quand est-ce que nous avons développé la capacité d'affronter certains ennemis et il nous expose à ce moment-là parce qu'il sait que nous pouvons faire face. Alors je t'en prie ce matin. Je nous en prie ce matin. Soyons humbles. Soyons humbles. N'ayons pas honte de commencer petit. N'ayons pas honte de faire des petites choses. N'ayons pas honte de ne pas être sous le feu du projecteur. N'ayons pas honte de commencer faiblement. N'ayons pas honte de faire ces faibles tâches, ces tâches qui sont peut-être dérisoires pour d'autres. L'humilité conduit nos pas sur les miracles. Il y a même des gens qui disent, qu'est-ce que lui va m'apprendre? Il a quel niveau? Et vous savez, parfois quand on est prédicateur, quand on entend un prédicateur parler d'abord mal français, directement tu es déconnecté. Peut-être que tu regardes la manière dont il s'est habillé. Tu regardes son âge. Tu regardes ses années dans les ministères. Et dans le cœur, tu dis, ce petit ne peut pas faire face à moi. Il ne peut pas faire quoi. Naman. Vous avez les parpares chez vous. C'est ça les fleuves de chez eux. Vous avez la bana chez vous. Mais aujourd'hui, va te laver dans le Jourdain. Il y a un amant à qui Dieu parle ce matin. Vous avez le parpare, vous avez la bana, mais ça passe par le Jourdain. Troisième leçon que la vie de Naaman nous enseigne, c'est la valeur de l'obéissance. Premièrement, nous avons dit que la vie de Naaman nous enseigne qu'on peut avoir des réussites à l'extérieur et avoir quelque chose dans le secret qui nous empêche de jouir de nos réussites. Deuxièmement, la valeur de l'humilité. Troisièmement, la valeur de l'obéissance. Va te jeter combien de fois dans le Jourdain?
Vous savez, quand on a un esprit cartésien, pourquoi seulement cette fois? C'est la même ou non? Et si je me jette 3 fois, ça fait quoi? En fait, le miracle n'était pas dans le nombre de fois. Le miracle était dans l'obéissance. Parce que Dieu a voulu que ce soit 7 fois. Pourquoi 7 fois? Mais ça doit être 7 fois. Tourner Jéricho combien de fois? Combien? Pendant combien de jours? Et le dernier jour, vous allez faire quoi? Ils vont tourner et dire, ah, nous sommes fatigués. On a tourné combien de fois? Première fois, deuxième fois. Et Dieu lui-même. 7 fois. Non. J'ai prié maintenant. Et puis, sonnons de la trompette. Si j'avais sonné la trompette au 3e jour, il n'y allait avoir rien. Dieu est un Dieu qui donne toujours une conduite à tenir. Quand tu ne respectes pas la conduite à tenir de Dieu, il n'y aura pas de miracle. Ce n'est pas un problème de beauté. Ce n'est pas un problème de bon sens. En matière de miracle avec Dieu, le bon sens n'apporte rien. C'est la loi du tout ou rien. Dieu est un Dieu jaloux. Il tient à ses prescriptions. Il a montré à Moïse le tabernacle. Il lui a donné les mesures. Et Moïse devait refaire ce qu'il avait vu. Nous ne sommes pas plus intelligents que Dieu pour revoir ses directives. Il dit à Saül, tu vas aller, tu vas vaincre. Tu vas faire passer tout au fil de l'épée. Donc tu vas tuer tout le monde. Les rois, les animaux. Saül arrive. Il dit non. Comment je vais tuer ces animaux? Elles sont pleines de graisse. Je vais les amener comme offrande. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Samuel va dire à l'occasion à Saül, l'obéissance vaut plus que les sacrifices. Jette-toi dans l'eau du Jourdain. Certains commentateurs que je lis disent, l'eau de Jourdain n'avait pas les qualités que le Parpar et l'Abna avaient. C'est la méthode de Dieu. J'accepte ce qu'il a dit. Je fais ce qu'il a dit. Dieu a ses méthodes. Il peut passer par le corbeau pour te nourrir. Il est souverain, il est le maître. C'est le boss. Naman, ta guérison passe par l'obéissance. Naman, ton miracle passe par l'obéissance. Ce matin, à quel Naman Dieu parle? Ceux qui connaissent déjà clairement ce qu'ils doivent faire. Dieu ne pouvait-il pas le guérir en parlant seulement? Il y a des cas où la personne est venue, on a parlé et puis il a été guéri. Il y a des cas où, comme le fils de la veuve, Élie est monté avec elle dans la chambre haute, il a prié et puis l'enfant est revenu à la vie. J'aime quand Dieu utilise des moyens, des méthodes ou des éléments physiques pour apporter une intervention surnaturelle. Donne-moi un amen. Non, votre amen est bien. Donne-moi un amen 2 fois. Je vais vous poser la question. Pensez-vous que c'est l'eau qui avait guéri Naaman? C'était pas l'eau.
Parce que toute personne après Naaman qui allait aller se jeter dans l'eau cette fois n'allait pas être guérie. Donne-moi un amen, tu n'as pas compris. Donne-moi un amen de foi. Naaman avait une parole du Seigneur. Jette-toi cette fois et tu seras guéri. Toute personne qui allait essayer d'imiter Naaman, se jeter aussi cette fois n'allait pas être guérie. Soit dit en passant, la porte que Dieu ouvre pour l'autre, ce n'est pas la porte pour toi. Je répète, la porte que Dieu a ouverte pour l'autre, ce n'est pas la porte où toi forcément tu dois passer. Et c'est ça obéir. C'est accepter que Dieu va passer par lui, par là. Et attendre que Dieu passe aussi par moi, mais pour un autre, par un autre canal. Je peux vous dire quelque chose? Donnez-moi un autre amen. Les Égyptiens ont suivi les enfants d'Israël dans la mer Rouge, mais la mer Rouge n'avait pas été ouverte pour les Égyptiens. La mer Rouge avait été ouverte pour Israël. Parce qu'ils l'ont suivi. Ils les ont suivis dans une porte qui n'était pas ouverte pour eux, ils sont morts. C'est pour cela, regardez. Il y a des gens qui refont ce que les autres font mais qui ne réussissent pas. Ce n'était pas l'eau qui guérissait. C'était Dieu qui guérissait. Mais Dieu voulait un acte d'obéissance. Il n'y a pas de miracle sans un acte d'obéissance. En réalité, la vertu curative n'est pas dans l'acte. La vertu curative, elle est dans le fait que celui qui a demandé l'acte s'est réjoui. Ce matin, Dieu appelle quelqu'un à l'obéissance. Obéis. Naaman. Obéis. Même quand ça sera difficile. Obéis. Il parle à une jeune femme. Obéis. Ce miracle, ça traîne. Ce mariage, ça traîne. Mais Dieu t'a dit, va à l'Ecodim. Va t'occuper des enfants. Et toi, tu restes venir à l'église. Et je parle comme un prophète. C'est ce que Dieu dit à une femme. Ce matin. Ce mariage qui traîne, Dieu t'attend à l'Ecodim. Ce ne sont pas les enfants qui vont t'épouser. Mais c'est quand tu vas y aller là-bas que Dieu sera content. Il y a aussi des gens à qui Dieu a dit donne. Mais j'ai déjà donné. J'ai déjà beaucoup donné. D'ailleurs, j'ai rien. Si je donne ce montant, c'est beaucoup trop pour moi. Mais il dit donne. C'est ce que tu dois faire. C'est ce que tu dois faire. Cette semaine, je suivais le témoignage de quelqu'un qu'un aîné m'a parlé de lui. Ça c'était à l'époque où Idaos a été encore vivant. Vers les années 80, il était pauvre. Il n'avait rien. Mais il va aux États-Unis. Et c'est Idaosa qui prêchait aussi. Il avait entendu parler de lui, mais il n'avait jamais rencontré. Ils avaient entre guillemets le même père spirituel, T.L. Osborne. Alors, ils se rencontrent. Lui va prêcher à midi. Idaosa prêche le soir. Après la prédication, Idaosa dit tout le monde, on a besoin d'autant de personnes qui vont donner $1000 parce qu'il fallait construire pour cette église aux États-Unis. Et lui il témoigne, il dit mais je disais mais regarde-moi ce noir ici. Les Américains ils ont beaucoup d'argent, mais ils viennent demander l'argent pour
les Américains. Njambila bwanyi munamufikeo bana kwa Amerika bajini makuta maita bunyi bwachinju kaloma bena kwa Afrika ba mafila makuta. Et puis il dit tout le monde doit donner de l'argent. Wamani bantu bonse bikenda bafila makuta. Il regarde ces jeunes prédicateurs noirs Utangena songa chitendeu comme lui. Muyishi mufika buyeya. Et il lui dit toi aussi tu dois donner. Wamani wewe heba bikena ufila. Et lui n'avait que l'argent qu'on l'avait donné comme collation comme il avait prêché. Il a insisté, tu dois donner. Il lui a dit dans son cœur, je ne donne pas. Et puis la manière dont Idaos a insisté, si vous l'avez suivi, si vous l'avez déjà suivi prêcher, il avait des méthodes parfois assez dures. Dans le cœur, il a dit, ça c'est pas un homme de Dieu. Ça c'est pas un homme de Dieu. Un homme de Dieu ne peut pas faire comme ça. Quand il donnait ce témoignage, je me suis revu moi-même. Et une américaine a remarqué qu'il insistait et qu'il ne donnait pas. Une américaine va venir lui donner $800. Donc lui n'avait qu'ajouter 200. Il va prendre l'argent des mains du pasteur. Il va prendre les 800, il va les jeter à la face de la blanche. Tu veux le garder pauvre? Tu veux le garder pauvre? Prends ton argent, il doit donner lui-même. Finalement, la mort dans l'âme. Il prend les $1000. Il donne. Le soir, ils ont un dîner, ils devaient manger ensemble. Lui va le choisir avant le dîner, je crois, de prier pour lui. Il va s'agenouiller et prier pour lui. Il dit, j'ai senti comme s'il y avait un poids qui tombait sur moi. Il lui dit, ta pauvreté est finie, tu ne seras plus pauvre. Vous savez, quand je vous raconte cette histoire, ce verset que j'ai lu vraiment dans ma tête. Laisse-le venir à moi. Et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Il n'avait pas d'argent. C'est sur Internet, vous pouvez chercher ce témoignage, celui même qui témoigne. La mort dans l'âme, même quand on a prié pour lui, il est tombé, il s'est levé, il a dit, c'est pas un homme de Dieu. C'est pas un homme de Dieu. Quelques jours, toujours dans le même programme, il rencontre un autre prédicateur qui l'invite dans un autre état. Est-ce que tu ne peux pas venir? Même pour quelques jours ou 2 jours. Et lui dit non, je ne vais pas partir dans le cas. Et puis il dit Dieu le convainc qu'il doit partir. Il faut partir, c'est important. La mort dans l'âme, il dit je pars. La première surprise, c'est là où on le loge. Dit, moi, en pété africain, j'étais en train de contempler. On le loge, vous savez, quand vous allez dans les hôtels, il y a des suites, il y a aussi des suites présidentielles. Pour la première fois, on m'a logé dans la suite présidentielle. Il y avait beaucoup de salons. Et il y avait beaucoup de chambres. Il dit, j'ai changé de chambre chaque jour. Je dors dans cette chambre aujourd'hui. Demain, je vais dormir dans l'autre chambre. Frère, il y a des choses que vous n'avez pas encore vues. Quand vous les vivez, vous regardez ta peau. Mais c'est moi ou c'est quelqu'un d'autre? Et dès que tu sors de cette chambre, tu commences à faire monter les épaules. Donc les épaules montent de soi-même. C'est pas toi qui veux faire monter les épaules, mais les épaules elles-mêmes. Il va prêcher.
Ça devait être 2 jours, ça a pris 1 semaine. Le Seigneur se manifestait, il y a eu des miracles, il y a eu un véritable réveil. À telle enseigne que les autres églises qui étaient autour sont venues pour participer à ce programme. Et vous savez quoi? À la fin du programme, le pasteur, c'était pas une très très grande église. Mais les membres d'autres églises sont venus. Le pasteur lui donne 3 enveloppes. La première enveloppe, il dit ça c'est pour ton billet. À l'époque, il dit qu'on lui avait remis $3000, c'était l'équivalent de 7 fois les billets dont il avait besoin. Une deuxième enveloppe, dans la prédication, il disait qu'il avait besoin d'un camion. On lui remet un chèque de $20,000. Et puis un troisième chèque, on dit maintenant ça c'est pour toi. Il dit qu'il a commencé à crier. Idao, ça c'est un homme de Dieu. Idao, ça c'est un homme de Dieu. Idao, ça c'est un homme de Dieu. Il va aller témoigner à un pasteur qui était avec lui l'autre fois. J'ai lisé dans mon cœur. Ce n'est pas un homme de Dieu. C'est un homme de Dieu. C'est un homme de Dieu. Et puis l'autre lui dit, ah mais d'ailleurs, il revient encore dans la ville, une autre ville. Comme tu peux partir. Il dit, j'ai refusé de partir parce que j'avais l'argent. J'ai risqué d'aller participer quand il allait me dire, donne encore. Une petite obéissance peut déclencher un grand miracle. Ma soeur, une petite obéissance peut déclencher un grand miracle. Ce matin, je ne connais pas ce que Dieu t'a demandé. Dans l'intimité de ta vie, dans un problème que tu as, dans une situation que tu as, je ne sais pas qu'est-ce que Dieu t'a demandé, mais j'aimerais me tenir avec foi et humilité et te dire, peu importe ce qu'il t'a demandé, fais-le. Le premier miracle de Jésus enregistré dans la Bible. Marie a dit, faites tout ce qu'il vous. Ce matin, je suis venu dire à la bande de Kwadjanga, faisons tout ce qu'il va nous dire. L'eau a manqué, le vin a manqué. Faisons ce qu'il va nous dire. Est-ce qu'en versant l'eau dans les cruches, c'est ça qui va faire que ça devienne le vin? Ce n'est pas le fait de mettre l'eau dans les cruches qui a changé. Mais c'est parce que c'est ce qu'il leur avait demandé qu'il y a eu les miracles. Ce matin, il y a un miracle disponible pour tous. Ce matin, nous sommes à 900, nous sommes peut-être à 1000. Il y a un miracle pour tout le monde. Il y a un miracle pour toi qui nous suis par Internet. Il y a un miracle de Dieu pour tout le monde. Il n'y a pas de favorisé. Il n'y a pas de classe spéciale. Il y a un miracle pour toi aujourd'hui dans le Seigneur. Obéis. 5e leçon, 4e. 4e leçon que la vie de Naaman nous enseigne. C'est la valeur de la persévérance. Quand je pensais à cette histoire, quand la pensée de cette méditation m'est venue en tête, la vérité c'est que ça a commencé par ce point. Vous savez quoi? Naaman s'est jeté la première fois dans l'eau. Sa peau ne changeait pas. Mais il a continué à se jeter. La deuxième fois, sa peau ne changeait pas. La troisième fois, sa peau ne changeait pas. La quatrième fois, sa peau ne changeait pas. La cinquième fois, regardez, Naaman s'est jeté. Ressortir. À la 7e fois,
Tout a changé. Dieu peut faire instantanément. Dieu peut faire à l'instant où tu as demandé. Il arrive des fois que Dieu a prévu que ça arrive à la 7e fois. Pourquoi? Je ne sais pas. Et lui seul, il sait. Je suis venu dire à quelqu'un, ne baisse pas les bras. Attends la 7e fois. Peut-être que tu as prié aujourd'hui. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen de foi. Dieu a prévu que ça sera la 7e fois. Aide-moi à dire à ton voisin. Je demande que tu dises pour que ton cœur soit guéri. Parce que tu as fait la 3e fois, il n'y a rien. Regarde ton voisin. Et dis à ton voisin, mon miracle c'est la 7e fois. Dis à ton voisin de derrière, mon miracle c'est la 7e fois. La 7e fois, ça peut être à la 7e année. Ça peut être la 7e année. Pour les autres, c'est la première année. Oh, acclame Jésus. Acclame Jésus. C'est pour cela, mon frère, ne baisse pas les bras. Ton miracle est à la 7e fois. Pleure comme tu veux. Fais couler les larmes. Mais ne quitte pas le Jourdain. Je répète, hein, pleure comme tu veux. Fais couler les larmes comme tu veux. Mais ne quitte pas le Jourdain. Le miracle, il est à la 7e fois. Peut-être que tu n'es qu'à la 3e fois. Peut-être que tu n'es qu'à la 4e fois. Pour tous ceux qui sont fatigués d'attendre ce matin, Dieu te donne la raison pour laquelle tu dois espérer. Nous disons que notre Dieu a plusieurs voies. Dieu a plusieurs méthodes. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas guéri à la première fois qu'il n'a pas prévu de guérir. Ce n'est pas parce qu'il ne t'a pas donné alors que tu as demandé, ça fait 2 ans qu'il ne va pas te donner. Dieu est un papa. Dieu est un papa. Un bon papa. Jésus lui-même n'a-t-il pas dit, si vous, méchants tels que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison notre Père, notre papa, est le papa le plus responsable. Attends la 7e fois. Persévère. Prie encore. Les autres prient. Ils ont directement. Toi, c'est à la 7e fois. Vous n'êtes pas en course. Vous n'êtes pas en concurrence. Les autres jeunes, ils tous. Et il obtient ce que toi tu cherches à genoux. Tu n'obtiens pas. Ceux qui ont commencé après toi, ils obtiennent ce que toi tu cherches. Toi tu le cherches de tout ton cœur. Dieu ne nous fera pas les miracles dans nos vies de la même manière. Dieu ne fera pas les miracles dans la vie de la même manière. On a étudié ensemble. Ils ont des meilleurs contrats plus que moi. Mais quitte pas le Seigneur. Ton miracle est à la 7e fois. On a grandi dans le même quartier. Ils ont tous les mariages. Et moi, je ne me marie pas. Je suis belle. J'ai quand même je suis une femme. J'ai tout ce qu'une femme doit avoir. Le miracle est à la 7e fois. Je prie pour cet enfant. Je veux que Dieu le guérisse. Est-ce la volonté de Dieu que cet enfant reste dans cet état? Le miracle est à la 7e fois. Je prie pour avoir un enfant. Nous jeûnons, nous intercédons, nous pleurons.
D'autres, on les engrosse même. En dehors du mariage. Mais nous, nous sommes mariés. Mais nous, nous attendons. 2 ans, 3 ans. Ceux qui se marient après nous ont des enfants. Oh, Naman, le miracle est à la 7e fois. Le miracle est à la 7e fois. J'ai jeté le filet, j'ai demandé de l'emploi. J'ai toqué à toutes les portes. J'ai retoqué. Le miracle est à la 7e fois. Mets ton honneur de côté, Naman. Mets ta gloire de côté. Jette-toi dans l'eau. Jette-toi encore. Jette-toi encore. Peut-être qu'à ce moment-là, tu te poses la question. Est-ce que je me suis mal jeté? Vous est-il déjà arrivé à un moment où vous vous posez la question, Seigneur? Le problème est que je brille mal. Y a-t-il quelqu'un ici qui s'est déjà posé cette question? Seigneur, est-ce le problème c'est parce que je prie mal? Pourquoi je n'obtiens pas ça? Je prie peut-être mal. Montre-moi comment il faut que je te demande. Il y a des moments on commence à douter même de l'efficacité de ces prières. On est tenté à se repentir même pour les péchés que l'on n'a pas commis. Oh Dieu, j'ai péché peut-être en pensée, pardonne-moi. Oh Dieu, j'ai péché peut-être là-bas, tu n'as pas commis un péché. Le miracle est à la 7e fois. Persévère. Refais la même chose. Refais-la encore. Refais-la encore. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Refais la même chose. Refais la même chose. Il a dit qu'il va avoir le succès. Mais j'ai commencé. Première fois, ça n'accroche pas. Deuxième fois, ça n'accroche pas. Troisième fois, ça n'accroche pas. Tu sais, quand j'étais à Cabinda, avant que je parte à Cabinda, tu m'as dit qu'il faut que je change le style de musique. Ne change pas le style de musique. Le miracle est à la 7e fois. Il y a des gens qui veulent changer même ce qu'ils font. Je me suis trompé. Le miracle est à la 7e fois. Il y a des gens qui veulent même abandonner certains de leurs fiancés. Il arrive toujours des moments dans la vie où on se pose la question, c'est lui ou ce n'est pas lui. Je n'encourage pas, mais vous êtes ensemble dans les fiançailles 3 ans, ils ne trouvent pas du travail. 4 ans, ils ne trouvent pas du travail. Tu le regardes, la colère monte. Quand il t'appelle au téléphone, dès que tu vois son nom, parce que tu vois que ton ami s'est marié et puis ça s'est bien passé. Mari de nuit, français, tout cela avec qui vous aviez évolué ensemble, se sont déjà mariés. Le travail n'arrive pas à obtenir. Il n'arrive même pas à venir te doter pour que vous puissiez fonder un foyer ensemble. Je parle à quelqu'un. Le miracle est à la 7e fois. Je les sers, ça fait 1 année. Ma vie ne change pas. Je ne vois aucun signe que Dieu est avec moi. Le miracle est à la 7e fois. Sais-tu pourquoi? Parce qu'il y a des gens, quand il faut refaire la même chose pendant longtemps, sans voir de résultats, c'est facile d'abandonner. Il y a ce matin des gens qui ont déjà même quitté le Jourdain. Yes. Si vous êtes là, levez-vous, venez, je vais prier pour vous.
Tu as quitté ce que tu devais faire. Ce que tu dois faire. Tu as abandonné ce que tu dois. Parce que ça prend du temps. Viens ici, je vais prier pour toi. Lève-toi courageusement, viens. Dieu te veut 7 fois au Jourdain. Et toi tu dis 7 fois c'est trop. Venez rapidement, on va prier. 7 fois la même chose. 7 fois au même endroit. Il y a même des gens qui ont un langage. Ne me parle pas de Dieu. Dieu va te visiter. Dieu va agir. Tu dis, ne me parle pas de Dieu. Dieu ne voit-il pas que je souffre? Peut-être que tu as quitté un endroit. Parce que ça fait 7 fois. 7 ans. Tu as l'impression que tu tournes en rond. Dieu dit à quelqu'un ce matin, c'est 7 fois. C'est la 7e fois que je vais te visiter. C'est la 7e fois. Ça te plaît pas, c'est la 7e fois. Peut-être il y a quelqu'un qui est même en révolte dans son cœur contre Dieu. Et je crois que pour certaines personnes avancer ce matin devant, c'est un acte d'obéissance. Parce que ça va casser leur orgueil dans le cœur. Peut-être que tu as le combat dans ton cœur, tu dis, est-ce qu'avancer devant, ça va faire quelque chose? Est-ce qu'il va faire quelque chose dans mon cœur? Je lui ai dit non. Jette-toi littéralement dans le Jourdain. Tu veux dire à Dieu, Seigneur, 7 fois me jeter dans l'eau. Première fois, ma peau reste. Je ne vois même pas que la lèpre part. Je ne crois pas que c'est quand il entrait dans l'eau, la lèpre restait. Il entre dans l'eau, la lèpre restait. Non. Il est entré 6 fois dans l'eau, il n'y avait aucun signe. C'est la 7e fois qu'il entre. Quand il ressort, il voit que sa peau est devenue comme la peau d'un bébé. Dieu a la capacité de restaurer, de rajeunir. Dieu a la capacité d'ôter la honte. J'aimerais le crier en disant, Dieu a la capacité d'ôter la honte. Naaman est parti en Israël. Lépreux. Quand il quitte Israël, il quitte Israël guéri. Le même nom, mais plus les mêmes problèmes. Dieu est capable de faire. Ton apparence reste la même. Tu deviens une autre personne. Les miracles parfois sont dans la persévérance. Le miracle est dans la persévérance. Le miracle est dans la persévérance. Vous qui êtes ici devant, levez vos mains. Et commencez à prier. À un moment, quand je vais vous imposer les mains, regagnez votre place après. Et toute l'église, élevons nos mains. Et prions pendant que le son de la musique monte. Élève ta voix et prie. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Le miracle est à la 7e fois. Le miracle est à la 7e fois. Le miracle est à la 7e fois. Maman, le miracle est à la 7e fois. Frère,
Le miracle est à la 7e fois. Le miracle est à la 7e fois. J'aimerais le crier à une jeune femme. 40 ans sans mariage. Je ne prêche pas un évangile social. Mais Jésus-Christ est venu pour porter nos fardeaux. Le miracle est à la 7e fois. Oui, tu pries pour la guérison de quelqu'un. Tu pries, la guérison ne vient toujours pas. Le miracle est à la 7e fois. Dès que je t'impose les mains, tu peux regagner ta place. Ne pleure plus. Le miracle est à la 7e fois. Le miracle est à la 7e fois. Oh, ratarebo shalaba. Sarabo shatarebe. Yalaba baba kanterebe. Yoratarebo shalaba. Le miracle est à la 7e fois. Le miracle est à la 7e fois. Laissez-le. Si quelqu'un tombe, laissez-le. Laissez le Seigneur agir dans le cœur. Le miracle est à la 7e fois. Il y a certains, pendant que je vous impose les mains, pour d'autres, c'est la 7e fois. C'est la 7e fois. Le miracle est à la 7e fois. Ratarebo shalababa reterebo. Yarabobo sakaya. Nerebo shalababa. Oh, Rabba Sakaya Manterebe, Larabo Rakaya, Ratarebo Shata, Larabo Shakaya Manterebe, Yarabo Sheraba. Le miracle est à la 7e fois. Jeune fille, garde tes larmes. Reçois la vie. Jeune fille, jeune homme, laisse te pleurer. Oh, il te touche. Là où tu es, reçois la vie. Reçois la vie. Le miracle est à la 7e fois. Cet homme m'a épousé. Il ne trouve pas du travail. Reçois. La vie encore plus. Cœur restauré, cœur guéri. Alléluia. Reçois la vie. Maintenant au nom de Jésus. Maintenant au nom de Jésus. Le miracle est à la 7e fois. Le miracle est à la 7e fois. Oh, alléluia. Vois comment il te touche. Avancez-vous s'il vous plaît. Est-ce que toute l'église on peut prier? Prie. Sambila. Le miracle est à la 7e fois. Recevez la vie. Ratarebo Shapa. Landerebo Sapapa. Rakayamanterebe. Oh, alléluia. Restaure le cœur. Que le Seigneur restaure vos cœurs. Au nom de Jésus. Rabashenterebe. Larabo Satarebe. Yababa Rekayamanterebe. Le miracle est à la 7e fois. Le miracle est à la 7e fois. Ratarebo Shalaba. Remamamama. Les larmes de quelqu'un sont essuyées ce matin. Les larmes d'une femme sont essuyées ce matin. Que l'on sache qu'en Israël, il y a un prophète. Ratarebo Shalababa. Ratarebo Shakaya. Le miracle est à la 7e fois. Les démons partent. Les puissances des ténèbres libèrent les vies. Au nom de Jésus. La paix remplit le cœur. Oh, alléluia. Les larmes secrètes, le Seigneur s'en occupe. Ratarebo Shapa. Jeune fille, il te visite. Au nom de Jésus. Les fardeaux sont ôtés. Les miracles sont les miracles à la 7e fois. Le miracle est à la 7e fois. Au nom de Jésus.
Reçois la vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le miracle est à la 7e fois. Pendant que je t'impose les mains, le miracle est à la 7e fois. Je prie au nom de Jésus. S'il y a un obstacle spirituel, cet obstacle est ôté. Cet obstacle est ôté. Reçois. Cet obstacle est ôté au nom de Jésus. Au nom de Jésus, reçois encore plus. Le miracle est à la 7e fois. Ressentir la douce onction ce matin. L'onction est là ce matin. L'onction du Saint-Esprit est là ce matin. Alléluia. Oh ma soeur, reçois la vie. Reçois la vie. Reçois la force. Reçois la force de persévérer. Reçois. Que la grâce de Dieu te touche, te localise. Maintenant au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut le chanter? Nalizi Bayalola, Nayekomikwaka, Nama s'est jeté dans le Jourdain. Et moi je me jette dans l'eau de vie. Est-ce qu'on peut le faire avec nos